Histoire Les 3 princesses de Whiteland. Il était une fois un pêcheur qui habitait à proximité d'un palais et pêchait pour la table du roi. Un jour, alors qu'il était en train de pêcher, il n'a rien attrapé. Faisant ce qu'il voulait, peu importe ce qu'il essayait avec l'appât et l'angle, il n'y avait jamais un sprat sur son hameçon. Mais quand la journée était assez avancée, une tête sortit de l'eau et dit: Si je peux avoir ce que votre femme porte sous sa ceinture, vous attraperez assez de poissons. Alors l'homme répondit hardiment: Oui, car il ne savait pas que sa femme allait avoir un enfant. Après cela, comme cela lui suffisait, il attrapa beaucoup de poissons de toutes sortes. Mais quand il rentrait chez lui le soir et racontait comment il avait obtenu tout ce poisson, sa femme tomba en pleurant et en gémissant, et elle fut hors d'elle à cause de la promesse que son mari avait faite, car elle dit: Je porte un bébé sous ma ceinture. Eh bien, l'histoire se répandit bientôt et arriva jusqu'au château. Et lorsque le roi entendit le chagrin de la femme et sa cause, il envoya dire qu'il prendrait soin de l'enfant et verrait s'il ne pouvait pas le sauver. Ainsi les mois passèrent encore, et quand son heure arriva, la femme du pêcheur eut un garçon. Le roi le prit donc aussitôt et l'éleva comme son propre fils, jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Puis il demanda un jour la permission d'aller pêcher avec son père. Il avait tellement envie d'y aller, dit-il. Au début, le roi ne voulait pas en entendre parler, mais finalement le garçon eut gain de cause et partit. Ainsi, lui et son père restèrent dehors toute la journée, et tout se passa bien jusqu'à ce qu'ils atterrissent la nuit. Alors le garçon se souvint qu'il avait laissé son mouchoir et alla le chercher, mais dès qu'il montait dans le bateau, celui-ci commençait à s'éloigner avec lui à une telle vitesse que l'eau rugissait sous la proue, et tout ce que le garçon pouvait faire en ramant contre lui avec les rames ne servait à rien. Il alla donc toute la nuit, et finalement il arriva à une plage blanche, très très loin. Là, il descendit à terre, et après avoir marché un peu, un vieil homme le rencontra, avec une longue barbe blanche. Quel est le nom de cette terre? Demanda le garçon. Whiteland, dit l'homme, qui demanda ensuite au garçon d'où il venait et ce qu'il allait faire. Alors le garçon lui a tout dit. Aïe aïe, dit l'homme. Maintenant, quand vous aurez marché un peu plus loin sur la grève, vous verrez 3 princesses que vous verrez debout dans la terre jusqu'au cou, la tête seulement sortie. Alors la première, c'est l'aînée, vous appellera et vous demandera si gentiment de venir l'aider, et le second fera de même. Tu n'iras à aucun de ceux-ci. Hâtez-vous de les dépasser, comme si vous n'aviez rien vu ni entendu. Mais tu iras voir la troisième et tu feras ce qu'elle te demandera. Si vous faites cela, vous aurez de la chance, c'est tout. Quand le garçon arriva près de la première princesse, elle l'appela et le pria si gentiment de venir vers elle, mais il s'éloigna comme s'il ne la voyait pas. De la même manière, il passa devant le second, mais il monta directement au troisième. Si vous faites ce que je vous dis, dit elle, vous pourrez avoir celui d'entre nous qui vous plaira. Oui. Il était assez disposé. Alors elle lui raconta comment 3 trolls les avaient déposés là dans la terre. Mais auparavant, ils vivaient dans le château au milieu des arbres. Maintenant, dit elle, vous devez entrer dans ce château et laisser les trolls vous fouetter chacun une nuit pour chacun de nous. Si vous pouvez supporter cela, vous nous libérerez. Eh bien, le garçon a dit qu'il était prêt à essayer. Quand vous entrerez, dit la princesse, vous verrez 2 lions debout à la porte. Mais si vous allez seulement au milieu entre eux, ils ne vous feront aucun mal.
Allez ensuite tout droit dans une petite pièce sombre et faites votre lit. Alors le troll viendra vous fouetter. Mais si vous prenez le flacon qui est accroché au mur et que vous vous frottez avec la pommade qui est dedans, partout où tombera son cil, vous serez toujours aussi sain. Ensuite, saisissez l'épée qui pend à côté de la fiole et frappez le troll à mort. Oui, il fit ce que la princesse lui disait. Il passa au milieu des lions, comme s'il ne les avait pas vus, et entra directement dans la petite chambre, et là il s'endormit. La première nuit, arriva un troll avec 3 têtes et 3 verges, et fouetta violemment le garçon, mais il a tenu bon jusqu'à ce que le troll ait fini, puis il prit la fiole et se frotta, saisit l'épée et tua le troll. Ainsi, quand il sortit le lendemain matin, les princesses sortaient de terre jusqu'à la taille. La nuit suivante, ce fut de nouveau la même histoire, sauf que cette fois le troll avait 6 têtes et 6 verges, et il le fouetta bien plus durement que la première fois. Mais quand il sortit le lendemain matin, les princesses sortaient de terre jusqu'aux genoux. La 3e nuit, arriva un troll qui avait 9 têtes et 9 bâtons, et il fouetta le garçon si longtemps qu'il s'évanouit. Puis le troll le souleva et le projeta contre le mur. Mais le choc fit tomber le flacon, qui tomba sur l'enfant, éclata et répandit la pommade sur lui, et ainsi il redevint aussi fort et sain que jamais. Alors il n'était pas lent, il saisit l'épée et tua le troll, et le lendemain matin, quand il sortit du château, les princesses se tenaient devant lui, tout leur corps sortit de terre. Il prit donc la plus jeune pour sa reine et vécut bien et heureux avec elle pendant quelque temps. Finalement, il commença à avoir envie de rentrer un peu chez lui pour voir ses parents. Sa reine n'aimait pas cela. Mais finalement, son cœur y était si attaché, et il désirait tellement, qu'il n'y avait plus aucun moyen de le retenir. Alors elle dit: « Tu dois me promettre une chose. Ceci, uniquement pour faire ce que votre père vous demande de faire, et non ce que votre mère souhaite, et cela il l'a promis. » Puis elle lui offrit une bague qui était de telle sorte que quiconque la portait pouvait souhaiter 2 vœux. Il souhaitait donc rentrer chez lui, et quand il rentrait chez lui, ses parents ne se demandaient jamais assez à quel point leur fils était devenu un grand homme. Or, alors qu'il était à la maison depuis quelques jours, sa mère voulut qu'il monte au palais et montre au roi quel brave garçon il était devenu. Mais son père dit: « Non. Ne le laissez pas faire ça. S'il le fait, nous n'aurons plus de joie avec lui cette fois. » Mais cela n'a servi à rien. La mère a supplié et prié si longtemps qu'il a fini par partir. Ainsi, lorsqu'il arriva au palais, il se montra beaucoup plus courageux, tant dans ses vêtements que dans sa tenue, que l'autre roi, qui n'aimait pas vraiment cela, et il finit par dire: « Tout est très bien. Mais ici vous pouvez voir ma reine, à quoi elle ressemble, mais je ne peux pas voir la vôtre. Ça, je ne le peux pas. Savez-vous que je ne pense pas qu'elle soit aussi belle que la mienne. S'il était au ciel, dit le jeune roi, qu'elle se tienne ici, alors vous verriez à quoi elle ressemble. » Et à cet instant, elle se tenait devant eux. Mais elle était très triste et lui dit: « Pourquoi ne t'es-tu pas soucié de ce que je t'ai dit? Et pourquoi n'as-tu pas écouté ce que ton père a dit? Maintenant, je dois rentrer chez moi, et quant à vous, vous avez exaucé vos 2 souhaits. » Sur ce, elle tricota un anneau dans ses cheveux avec son nom dessus, souhaita rentrer chez elle et s'en alla. Alors le jeune roi fut touché au cœur et partit, jour après jour, réfléchissant à la manière dont il devrait retourner auprès de sa reine. « Je vais juste essayer, pensa-t-il.
si je ne peux pas savoir où se trouve Whiteland? Et ainsi il est allé dans le monde pour demander. Après avoir fait un bon chemin, il arriva sur une haute colline, et là il rencontra celui qui était le maître de toutes les bêtes des bois, car elles rentraient toutes vers lui quand il sonnait du cor. Alors le roi a demandé s'il savait où se trouvait Whiteland. Non. Je ne le sais pas, dit-il. Mais je demanderai à mes bêtes. Puis il sonna du cor, les appela et leur demanda si l'un d'entre eux savait où se trouvait Whiteland. Mais aucune bête ne le savait. L'homme lui a donc offert une paire de raquettes. Quand vous monterez à bord, dit-il, vous arriverez chez mon frère, qui habite à des centaines de kilomètres de là. Il est le seigneur de tous les oiseaux du ciel. Demande-lui. Lorsque vous arrivez chez lui, tournez simplement les chaussures de manière à ce que les orteils soient dans cette direction et elles reviendront toutes seules. Alors, quand le roi arriva à la maison, il retourna les souliers comme l'avait dit le seigneur des bêtes, et ils s'en allèrent seuls. Alors il demanda de nouveau après Whiteland, et l'homme appela tous les oiseaux d'un coup de corne, et demanda si l'un d'entre eux savait où se trouvait Whiteland, mais aucun des oiseaux ne le savait. Or, bien longtemps après le reste des oiseaux, arriva un vieil aigle, qui était parti depuis 10 ans, mais il ne pouvait pas en dire plus que les autres. Eh bien, dit l'homme, je te prêterai une paire de raquettes et, quand tu les enfileras, elles te porteront chez mon frère, qui habite à des centaines de milles de là. Il est le seigneur de tous les poissons de la mer. Tu ferais mieux de lui demander. Mais n'oubliez pas de tourner les pointes des chaussures de cette façon. Le roi fut plein de remerciements, enfila les chaussures, et quand il s'approcha de l'homme qui était le maître des poissons de la mer, il retourna les orteils, et ainsi ils rentrèrent chez eux comme l'autre couple. Après cela, il a demandé à nouveau après Whiteland. Alors l'homme appela le poisson avec une explosion, mais aucun poisson ne pouvait dire où il gisait. Enfin arriva un vieux brochet, qu'ils avaient un grand travail à appeler chez eux, il était tellement loin. Alors, quand ils lui ont posé la question, il a répondu, « Vous le savez? Je devrais penser que je l'ai fait. J'y suis cuisinier depuis 10 ans, et demain, j'y retourne. Car maintenant la reine de Whiteland, dont le roi est absent, va épouser un autre mari. » Bien. Dit l'homme, puisque c'est ainsi, je vais vous donner un petit conseil. Par ici, sur une lande, se tiennent 3 frères, et ils se tiennent ici depuis 100 ans, se battant pour un chapeau, un manteau et une paire de bottes. Si quelqu'un possède ces 3 choses, il peut se rendre invisible et se souhaiter où bon lui semble. Vous pouvez leur dire que vous souhaitez essayer les choses, et après cela, vous jugerez entre eux à qui elles appartiendront. Oui. Le roi remercia l'homme et s'en alla faire ce qu'il lui disait. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Dit-il au frère. Pourquoi restes-tu ici à te battre pendant toujours et un jour? Laissez-moi simplement essayer ces choses, et je jugerai à qui elles appartiendront. Ils étaient très disposés à le faire. Mais aussitôt qu'il eut reçu le chapeau, le manteau et les bottes, il dit. La prochaine fois que nous nous reverrons, je vous dirai mon jugement. Et avec ces mots il souhaita s'en aller. Alors qu'il montait dans les airs, il rencontra le vent du nord. Où est-ce? Rugit le vent du nord. À Whiteland, dit le roi. Puis il lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Ah! Dit le vent du nord. Vous allez plus vite que moi. Vous le faites. Car vous pouvez aller tout droit, tandis que moi je dois souffler et souffler à chaque détour et à chaque coin de rue. Mais quand vous y arriverez,
Placez-vous simplement dans l'escalier à côté de la porte, et alors j'entrerai en trombe, comme si j'allais faire sauter tout le château. Et puis, quand le prince qui doit avoir votre reine sort pour voir ce qui se passe, vous le prenez par le collet et vous le lancez dehors. Alors je veillerai sur lui et je verrai si je ne peux pas l'enlever. Eh bien, le roi a fait ce que disait le vent du nord. Il se plaça dans l'escalier, et quand le vent du nord vint, violent et rugissant, et s'empara du mur du château, de sorte qu'il trembla de nouveau, le prince sortit pour voir ce qui se passait. Mais dès qu'il arrivait, le roi l'attrapait par le collet et le jetait dehors, puis le vent du nord le rattrapait et l'emportait. Alors quand il fut fini, le roi entra dans le château, et d'abord sa reine ne le connut pas, il était si pâle et maigre, à force d'avoir erré si loin et d'être si triste. Mais quand il lui montra la bague, elle fut aussi heureuse que possible. C'est ainsi que le mariage légitime eut lieu et que sa renommée se répandit partout. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.